Bonjour YouTube, donc maintenant on se retrouve pour la dernière partie de cette série de vidéos consacrée à l'oscillateur à déphasage à 1 kHz. Donc voici le produit final, le circuit imprimé. Donc, comme moi je débute en électronique, donc j'ai choisi de ne pas prendre une carte, de faire de l'économie de place, donc là je reste sur une plaque pédagogique. Donc en bas à gauche, ici, j'ai séparé la partie de l'oscillateur, j'ai séparé la chaîne directe de la chaîne directe de la chaîne de réaction. C'est-à-dire que la chaîne directe, elle est composée de cette partie, à savoir le transistor, ses résistances et ses deux condensateurs. Et la chaîne de réaction, elle est composée de ces trois résistances de 3,3 kΩ et 3 condensateurs MKT en polyester de 15 nanofarad. Ils forment ce qu'on appelle un filtre passe-haut et qui permet de fournir une fréquence de 1 kHz en sortie. Le circuit est alimenté par ici, et donc là c'est l'alimentation de 9 volts, et ici à la sortie on récupère le signal sinusoïdal. Donc au niveau des composants, ça a été soudé sur ce genre de plaque, de 5 cm sur 16 cm. Le socle, c'est un bête truc de boîte en plastique que j'ai récupéré, que j'ai fixé avec de la super glue. Et pour la soudure, en fait j'avais commandé un petit fer électronique, un petit fer soudé USB en plus. J'avais vu deux vidéos sur YouTube, je me suis dit, je l'ai commandé lundi, je l'ai reçu hier, et j'ai soudé ça en quelques minutes. Donc on va voir à quoi ça ressemble par dessous. Donc là, moi je suis pas un expert en soudure, c'est pour mes essais, donc mais je suis quand même assez satisfait de moi, quoi. Donc là, ce que je propose, c'est que je vais mettre la vidéo sur pause, je prépare le montage, on va vérifier si ça fonctionne comme attendu. Allez, à tout de suite. Donc là, coucou, je suis de retour. Donc là, le circuit est monté. Donc ici, il est alimenté. On va le mettre sous tension dans quelques minutes. Comme d'habitude, il y a l'oscilloscope qui est branché sur la sortie, ainsi qu'un voltmètre réglé sur fréquence mètre. Donc on va mettre l'appareil sous tension pour voir si on récupère bien un signal d'à peu près 1 kg. Donc là, on jette d'abord un petit coup d'œil. Donc on récupère bien notre signal. Donc le calibrage vertical est de 1 volt par carreau. Donc on a notre signal de sortie, amplitude tête à crête, une tension crête à crête d'à peu près 7 volts, 7 volts 5. Et si on regarde le fréquence mètre, donc là il faut que je change pour avoir la fréquence de sortie, on a 991 Hz. Ce qu'on veut atteindre, c'est à peu près 990 Hz qui est la fréquence théorique. Donc c'est bon, c'est que le circuit fonctionne comme attendu. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, à plus.